Sur la scène internationale maintenant, le président américain qui répète encore aujourd'hui qu'il y a de grandes chances que la guerre en Iran se termine sous peu. Sabrina, c'est pas la première fois qu'on l'entend, mais le président Trump qui a aussi menacé encore de bombarder l'Iran s'il n'y avait pas de cet accord conclu. Ouais, j'ai vraiment l'impression de te le dire plusieurs fois par semaine qu'on est près d'une entente avec l'Iran pour conclure, en fait, terminer cette fameuse guerre qui a été lancée le 28 février dernier. Mais bon, est-ce que cette fois-ci, ce sera la bonne? À tout le moins, c'est ce qu'a écrit aujourd'hui Donald Trump sur Truth Social. Par contre, ce qu'il a dit, c'est que s'il n'y a pas un accord, ça aussi, c'est pas vraiment du nouveau. Voilà, il les a menacés souvent. Mais il a dit si l'Iran refuse, eh bien, les bombardements vont reprendre et ils seront malheureusement d'une ampleur et d'une intensité bien supérieure à ce qu'ils étaient auparavant. On se souviendra également qu'il avait donné cet ultimatum et il avait dit si jamais on ne conclut pas un accord, eh bien, ce sera la civilisation de l'Iran qui sera complètement anéantie. Et on se souviendra après ça, il y avait eu ce début du cessez-le-feu. Mais chose certaine, donc, aujourd'hui, pendant un dîner de la Fête des Mères, Donald Trump qui a réitéré comme ça ses menaces envers, bien sûr, l'Iran. We're doing very well in Iran. It's going very smoothly, and we'll see what happens. They want to make a deal. They want to negotiate. In the case of Iran, we're not going to let Iran have a nuclear weapon. And we're not going to let that happen. Et pendant ce temps-là, donc, bien sûr, il y a eu cette réunion du côté de Pékin en Chine. On remarque ici un représentant, en fait, de l'Iran qui est allé rencontrer, donc, un représentant du côté de la Chine. C'était les deux ministres des Affaires iraniens. On sait la Chine, c'est la principale importatrice de pétrole iranien. Et là, aujourd'hui, eh bien, on est allé avoir des discussions. Là, on ne sait pas tout à fait les teneurs des discussions, mais chose certaine, ça reste quand même un peu inquiétant, cette rencontre-là. Il y a même le président français Emmanuel Macron qui a annoncé qu'il s'est entretenu aussi avec le premier ministre iranien Massoud Pezeshkian. Il a appelé à la levée du blocus, bien sûr, dans le détroit d'Ormuz. Pendant ce temps-là, le prix à la pompe qui continue de grimper. Là. Oui, ce matin, pour ceux et celles qui possèdent des véhicules à essence, vous devez l'avoir remarqué, on parlait de 2,7 $ à peu près à certains endroits. En tout cas, dans le Grand Montréal, là, on peut le voir sur cette carte-là. C'est le portrait là, qui a été donné à midi aujourd'hui. 2,7 $, 2,7 $. Il y en avait qui descendaient un petit peu plus, là, mais somme toute, c'est un prix qui est quand même extrêmement cher à la pompe. Et bien sûr, on se demande, est-ce que ça va cesser à un certain moment? On peut aller écouter un expert. Nous faisons face présentement à la plus grave crise d'approvisionnement énergétique de toute l'histoire moderne. On parle qu'on a retiré une portion substantielle des barils de pétrole sur le marché. Plus on avance dans le temps dans la crise et plus les bateaux ne se remettent pas à circuler dans le détroit d'Ormuz, plus on va aller vers une ascension des prix du pétrole. Et l'expert également m'a précisé là, que, en 2008, il y avait eu une crise économique. Le baril est à peu près à 147 $ US. Et si on le compare en date d'aujourd'hui avec la valeur de l'argent, on serait à peu près à 200 $ le baril en prix actuel. Ça va être le prix le plus élevé. Mais si c'était ça aujourd'hui, là, ça voudrait dire que le prix serait à peu près de 3 $ le litre d'essence. C'est cher. On souhaite évidemment pas se rendre là, mais ça se pourrait. Merci, Sabrina. Ça fait plaisir.